bonjour les amis, bienvenue, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici dans un lieu pétri d'humanité. C'est un petit bar, un de plus, il y en a 4 sur La Rochelle, c'est le 401e, mais celui-ci est un bar solidaire. Il est attelé au centre social de la Rutière, au centre social La Rochelle-Ville, on disait à l'époque. Et c'est un petit bar qu'affectionne Pierre Thépaut, qui est notre invité aujourd'hui. Pierre Thépaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité, vous avez choisi un lieu qui soit un lieu qui sent bon ce que vous aimez, l'humanité. Alors, en tant que directeur général du groupe hospitalier Littoral Atlantique, on peut penser que vous êtes un affreux techno, comptable, etc. Mais quand on voit le décor de votre vie, on vous retrouve à aller vous baigner le 1er janvier avec tous les gens à Châtel-Lyon, on vous retrouve faire de la danse sur la scène de la Coursive avec des artistes pros, on vous retrouve en Ukraine pour aider avec vos capacités. On vous retrouve partout. Vous avez 1000 vies en une. Alors, on va parler d'un tas de sujets. Vous, surtout. Par contre, on n'évoquera pas l'hôpital dans sa dimension nouveau projet, etc. C'est assez complexe. Oui, effectivement. J'ai une vie qui est avec plusieurs facettes, Ouais. parce que j'aime bien explorer. Je suis un petit peu un explorateur et j'ai adoré ce travail à La Rochelle, d'abord, parce que je me rappelle de ce que m'a dit Jean-François Fontaine lorsque je suis arrivé. Qui est président, lui, de l'hôpital. Hein. Il m'a dit, ici, on est Rochelais le jour où on arrive, et on se sent Rochelais. C'est surtout ça. Dans beaucoup de territoires, parfois je me suis senti un petit peu un étranger sur ces territoires. Ici, je me suis senti intégré. Et oui, effectivement, quand tu m'as demandé si je voulais parler, parce que demain je quitte le groupe hospitalier Littoral Atlantique, mais je reste Rochelais. J'ai effectivement proposé ce lieu que je connaissais peu finalement pour y passer, et je trouve que ça a tellement de sens. Parce qu'effectivement, moi, ce qui m'a toujours animé, c'est les gens, et puis essayer de trouver des solutions. Parce que la santé, c'est quand même un des premiers facteurs d'exclusion. Oui. Un premier facteur d'exclusion sur notre territoire, dans notre pays, et puis au-delà des frontières. Et donc, j'ai cité les engagements que je pouvais prendre ou avoir. Un des engagements forts, c'est mon engagement auprès de la Fédération du Secours Populaire de Charente-Maritime, pour qui, de temps en temps, je participe à des actions solidaires. Alors, le Secours Populaire, il est très très actif ici sur ce département. Il vous envoie en Ukraine. Comment vous vous retrouvez en Ukraine pour le Secours Populaire? Ça s'est retrouvé parce que c'était la conjonction d'à la fois un souhait de beaucoup d'hospitaliers à La Rochelle de faire quelque chose pour l'Ukraine, des contacts qu'on avait avec l'hôpital régional, et puis un immense mouvement de solidarité dans toutes les fédérations du Secours Populaire pour essayer de soutenir les Ukrainiens. D'abord en France, tout arrive, dans les pays limitrophes, en Pologne, en Moldavie, en Roumanie, et puis aussi en Ukraine. Donc ça s'est trouvé comme ça, et c'était très solidaire. Je rappelle que le Secours Populaire, un des mantras du Secours Populaire, c'est la solidarité ici et là-bas. Et donc, il n'y a pas de ici sans là-bas. Et le sujet, ça a été effectivement une demande de nos adhérents et de nos bienfaiteurs de pouvoir aller sur place. Et donc, c'était une mission très importante et qui d'ailleurs va avoir des prolongements. On a une réunion la semaine prochaine à ce sujet-là. Il y a d'autres projets que le Secours Populaire. Et le directeur de l'hôpital sur la scène de la Coursive, Pierre, avec une centaine de danseurs des quartiers, etc. C'est le projet de la nouvelle patronne de la compagnie de danse de La Rochelle, de mettre des milliers de danseurs dans la rue. Comment vous vous retrouvez de l'hôpital, vous, à la scène de la Coursive? D'abord, directeur d'hôpital, c'est mon métier, c'est pas ce que je suis. Donc j'ai toujours voulu, j'ai une valeur de liberté forte, j'ai toujours voulu faire de ma vie ce que j'avais envie. Et c'est vrai que je vais quitter ce métier là au moment du printemps. Et je considère que c'est un nouveau printemps dans ma vie. Et j'ai toujours eu envie d'aller explorer un peu ce côté artistique. C'est quand même plus difficile, parce que très concrètement, d'ailleurs je crois que la plupart des danseurs ignoraient quel était mon métier, et j'ai bien fait en sorte de dire, et j'ai évité les interviews sur place. Mais très concrètement, ça vous met dans votre zone d'effort. C'est-à-dire,
par rapport à votre corps. J'en discutais, puisqu'on est ici au centre Christiane Faure, j'en discutais tout à l'heure avec la personne qui gentiment m'a fait une crêpe pour me l'offrir, et elle me dit, il faudrait venir participer au cours de yoga. Je dis, bah oui, moi, la répétition du cours de yoga, ça m'a appris que j'avais un dos, des genoux, et en plus, ce qui est formidable dans le travail qu'a fait Olivier Grandville, c'est que on se sent solidaire. C'est-à-dire que si vous tombez ou si vous faites une erreur, c'est le tableau complet qui pose problème. Et donc, oui, c'était une très belle aventure, un vrai stress, des belles perspectives. Ça m'ouvre d'autres perspectives. Autre moment curieux, symbolique, anecdotique par rapport à vos responsabilités, on va y revenir dans quelques instants, c'est de vous retrouver sur la plage au milieu de milliers de personnes, la plage pour aller vous baigner au premier de l'an, costumé, c'est par coquetterie ou au contraire par souci de passer inaperçu? Non, c'était le bain du premier de l'an. C'est parce que j'aime bien les défis, les petits challenges. Je ne vous cache pas que autour de moi, on m'a essayé de me dissuader en disant que c'était pas très bien. Et puis il se trouve que je me suis retrouvé avec des personnes de l'hôpital aussi, et qui sont venues me voir gentiment, et ça a créé un moment extrêmement sympathique. Moi j'ai adoré ce moment, et j'y retournerai l'année prochaine. Pierre Pépot, donc on n'oublie pas que vous êtes directeur général d'un établissement important, puisque c'est le groupe hospitalier Littoral Atlantique qui gère les hôpitaux, qui gère des maisons de retraite. On dit beaucoup gérer. La santé, c'est la santé, mais la gestion par-dessus, je pensais que c'est diabolique, à cause de sous au service d'une santé qui s'est dégradée, et vous arrivez au moment du Covid par-dessus le marché. Alors oui, c'était ce qui a caractérisé quand même cette mission, c'est 3 ans de crise sanitaire, et qui ensuite ont créé une crise de vocation, une crise de sens. Ouais. Voilà. On sent des personnes qui ont envie, en tout cas, qui ont compris que la vie, c'était le boulot, mais il y a autre chose. Ouais. Et je peux pas leur reprocher, puisque moi-même, je fais pareil. Ouais. Donc, ça, s'il faut qu'on l'intègre, je suis très fier de ce qu'on a pu réaliser ensemble, au-delà des projets architecturaux, au-delà des réorganisations, au-delà de tout ce qu'on a fait sur ce territoire. Mais il y a aussi des insatisfactions, et je pense que j'ai pas été assez loin sur la qualité de vie au travail, sur justement le fait de pouvoir aller au boulot et sans se faire rappeler sans arrêt parce qu'on est de repos, etc. Vous voyez, les gens qui sont à l'hôpital souvent c'est du non-stop au fond. C'est ça je pense que ça c'est difficile. Je pense que on n'a pas été peut-être assez loin aussi sur l'égalité homme-femme. J'en parle à chaque fois parce que j'ai souhaité, moi, qu'on aille plus loin. Après, pour des tas de raisons, il y a des freins. Mais aujourd'hui, être une femme à l'hôpital, la réalité, c'est que vous avancez moins vite dans votre carrière. Et ça, c'est pas du tout normal. Et le désespoir de jeunes infirmiers qui pensaient qu'ils allaient faire des beaux métiers, puis qui se sont souvent embarqués dans une spirale qui les a dégoûtés, ça doit être mortifère pour un homme de la santé comme vous. Ouais, alors moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont rentrés dans nos instituts de formation au moment du Covid, parce qu'ils ont fait du distanciel, enfin ça a été difficile, on les retrouve dans les services. Vous voyez, là on a fait une grosse opération à Rochefort et à La Rochelle de recrutement, de job dating. Bon, et on sent que c'est reparti, que il y a de toute façon un peu plus de gens qui viennent. Je rappelle quand même que sur les 6000 personnes qui travaillent dans les établissements du groupe, depuis mon arrivée, net, on a recruté 150 personnes, 150 emplois nouveaux et 50 médecins nouveaux quand même. Donc il faut relativiser quand même ce qu'on entend un peu partout. Il n'en reste pas moins qu'il y a des difficultés pour certaines activités sur d'autres territoires qui ressurgissent sur nous. Par exemple, les difficultés dans le sud du département ressurgissent aujourd'hui sur, par exemple, les urgences à Rochefort, par exemple. Et on a quand même un absentéisme qui a été. Pierre Pépot, quand on s'en va, la tradition, c'est boire le pot d'amitié. Alors, il a failli y avoir un pot d'amitié, et puis finalement, il n'a pas eu lieu. C'est par pudeur, c'est par déjà de la nostalgie, de la mélancolie. Non, c'est un esprit de responsabilité. Effectivement,
vous savez, j'avais prévu le maire avait prévu d'inviter un certain nombre de personnes pour mon pot de départ. Franchement, depuis la semaine dernière, moi je regarde beaucoup les manifestations, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce qui se passe dans la rue. J'entends aussi ce que disent les uns et les autres. J'entends beaucoup parfois d'incompréhension, de questionnement, d'angoisse aussi sur l'avenir. Et je trouvais que c'était un peu décalé. Franchement, je trouvais que c'était un peu décalé de déboucher des bouteilles à cette occasion-là. Je crois que depuis un mois, je suis allé dans tous les services. Votre caméraman le sait d'ailleurs, parce que je l'ai rencontré à cette occasion-là. Je suis allé dans tous les services, j'ai dit au revoir et merci. Et je le dis aujourd'hui à vos auditeurs, au revoir et merci. Et j'ai reçu énormément. Et pour moi, c'était le principal. Alors après, il y a quand même un certain nombre de marques d'amitié qui existent et de reconnaissance qui vont se faire, mais voilà. Et puis je reste là. C'est pas comme si je quittais ce territoire. Voilà. Alors, vous nous laissez un hôpital, un ex-futur hôpital peut-être, je ne sais pas. Il y a besoin, il y a utilité, il y a urgence de changer dans des volumes de coûts qu'on réalisera peut-être jamais. Votre avis avant de partir? Comme j'ai pu l'expliquer, je le réexpliquerai demain encore aux journalistes, parce que demain, une de mes dernières sorties, ça va être l'inauguration de notre projet La Santé en Mouvement, c'est quand même très symbolique, sur le marché de Villeneuve les Salines. Il n'y a pas d'urgence à faire, mais il est important de le faire bien. Au moment où je vous parle, on a tous les experts du CNIS qui sont en conclave chez nous, en train de travailler pour valider étape après étape les capacités, le programme, le volume financier de l'opération. Cette opération était partie, je le rappelle, quand je suis arrivé, on me disait un hôpital, 70 000 mètres carrés, ça va coûter 200 millions d'euros, pardon. Il se trouve que le prix du mètre carré, entre 2018 et 2023, est passé à 3 500, voire 4 000 euros. Et puis, il y a eu la crise. Il y a eu la crise sanitaire et il y a eu l'inflation. Et donc tout ça combiné, la crise sanitaire, on nous a demandé de rajouter des livrets A en plus, pour éviter, vous voyez ce qui s'est passé, de pouvoir faire que cet hôpital qui est béni des dieux, comme l'a dit le directeur général de l'ARS, un hôpital qui a toutes les capacités, on n'a pas de problème pour recruter des médecins, on a des gens de qualité, on a une démographie, voilà. Donc cet hôpital puisse tenir son rôle à 150 mètres de chaque chèche. Et ceci étant, tout ça c'est des mètres carrés et des mètres carrés. Ce qui fait qu'on est passé sur un projet qui est arrivé à 110 000 mètres carrés. Avec des prix de mètre carré important, plus l'inflation, je parlais de l'Ukraine tout à l'heure, plus l'inflation, où les experts à Paris nous disaient il faut prévoir une augmentation du coût de 5% tous les ans, ce qui est totalement déraisonnable. Donc c'est tout ça qu'on a. Moi j'ai dit, il n'est pas question que, avant de partir, je signe un chèque en blanc. J'ai jamais fait comme ça dans mes idées, c'est de dire on pose les choses, on se met bien d'accord, et ensuite on revoit. Alors en plus, la dernière difficulté, c'est que vous avez vu entendre qu'il y avait des financements. Ça s'est prévu il y a 2 ans pour l'ensemble des activités. Et l'enveloppe, elle n'a pas bougé. Donc, finalement, il faut faire tenir tout ça. C'est le travail qu'on fait. Mi-mai, on aura, je pense, une validation, une bonne surprise sur ce projet. Merci en tout cas pour le temps que vous avez consacré au Rochelet tout au long de votre présence active dans des périodes difficiles, des discussions pas toujours faciles. En tout cas, vous aurez laissé le sentiment de quelqu'un d'abordable, de très abordable, et puis de très vivant par derrière, au-delà le technocrate forcément qui sommeille quelque part en vous. Merci Pierre Thépaut, à très très bientôt. Merci Denis. Mais oui, à bientôt, bien sûr. Allez, au revoir. Au revoir, à bientôt les amis. Merci.